consacrée à un événement qui s'est passé à Athènes, à la Bibliothèque nationale de Grèce, centre Stavros Niarchos, à la fin de février dernier. Voilà. Alors, en introduction, je vais vous raconter un petit peu la genèse de cet événement. Je m'appelle le père Pierre Salambier. Je suis le responsable de la communauté d'Athènes depuis le 1er octobre 2015, donc ça fait 2 ans et demi. Et quand je suis arrivé, eh bien, je suis arrivé après la visite de notre supérieur général, qui était l'ancien père général, qui s'appelait le père Adolfo Nicolas, qui avait voulu faire un petit cadeau à la bibliothèque, à la communauté d'Athènes. Et le bibliothécaire de cette communauté avait dit: ah, père général, est-ce que vous pourriez nous aider à acquérir l'ensemble de la collection Sources chrétiennes, en sachant qu'on en avait plus de 300 volumes, mais que la totalité faisait quand même 580 volumes. Et peut-être d'abord il faut vous expliquer ce que c'est que cette collection Sources chrétiennes. La collection Sources chrétiennes, ça résulte d'une initiative de 2 pères jésuites très connus. L'un s'appelle le père de Lubac, Henri de Lubac, et l'autre s'appelle le père Danielou, Jean Danielou, qui sont tous les deux devenus ensuite cardinaux, qui étaient des grands théologiens, et qui avaient cette idée qu'il fallait un peu renouveler la théologie catholique. Et la renouveler en justement redécouvrant les pères de l'Église, et notamment les pères de l'Église grecque, qui avaient une approche beaucoup moins abstraite, beaucoup moins purement universitaire de la théologie, mais beaucoup plus pastorale de la liturgie. Et donc ils ont commencé en 1940, hiver 42-43, un premier volume de cette collection qui était appelée à se développer Sources chrétiennes, c'est-à-dire des pères de l'Église et au départ surtout des pères grecs. Et cette collection, eh bien, elle a cessé de se développer, et maintenant nous allons en 2018 avoir le 600e volume qui va être publié. Alors quand j'ai vu cette collection sur les étagères de notre bibliothèque, eh bien, il m'est apparu évident qu'il ne fallait pas laisser simplement ces livres sur des étagères, et qu'il fallait faire connaître au public grec ce que les Occidentaux, les Latins, comme ils disent, ont fait en matière de travail, de réflexion, d'édition d'abord, et de présentation de la patrologie grecque, puis ensuite syriaque, copte, etc. Voilà. Alors, j'ai lancé cette idée, mais encore fallait-il trouver la manière de la réaliser. J'ai d'abord pris un petit sondage auprès d'un universitaire, qui, en matière, je dirais un peu à la manière des universitaires très laïques français, m'a dit oui, ça serait intéressant, mais il ne faudrait pas trop parler de théologie, il ne faudrait pas trop parler de patrologie, il faudrait parler plutôt de littérature de l'Antiquité tardive. Ouh là là, alors, si on pouvait ni parler de théologie, alors j'ai heureusement rencontré un ami de la communauté, M. Stavros Zumboulakis, qui lui m'a dit « Oh, mais ton idée, c'est très intéressant ». Et M. Stavros Zumboulakis avait aussi le grand avantage d'être le président de la Bibliothèque nationale de Grèce. Alors du coup, cette idée est devenue aussi quelque chose que voulait
le président de la Bibliothèque nationale a dit ça intéresse aussi la Bibliothèque nationale, d'où cet événement qui avait lieu dans la Bibliothèque nationale, qui en plus en Grèce vient de déménager. Mais la Bibliothèque nationale de Grèce est bien plus belle que la Bibliothèque nationale de France, avec ses 4 tours très austères là, de la Bibliothèque Mitterrand. Là, c'est un superbe bâtiment qui est lié à l'opéra, le nouvel opéra de Grèce, et dans un superbe parc rempli d'oliviers, de belles... Bon, bref, un lieu assez idéal qui d'ailleurs fait courir toute Athènes, où on voit des tas de gens qui viennent faire le pique-nique pendant... Voilà, très très beau lieu. Alors l'idée c'était de faire se rencontrer des Grecs avec des Occidentaux, avec des Latins, donc des catholiques, sur ce domaine de la patrologie, et notamment de la patrologie grecque. Pourquoi? Parce que les Grecs sont persuadés que pour eux la théologie se réduit quasiment à la patrologie, et ils croient aussi que les Latins ne s'y intéressent pas beaucoup. Alors, mon ami Stavros Oupolakis a dit qu'il faut absolument leur faire prendre conscience de ce qui s'est fait en Occident, et particulièrement dans le monde francophone, parce qu'au passage, je vous signale que cette collection sources chrétiennes est une collection qui, d'une part, établit le texte critique de tous les auteurs qu'elle édite, avec une traduction française. Mais c'est la collection la plus importante dans le monde. Il n'y a pas de collection, même anglo-saxonne, qui soit aussi importante que la collection sources chrétiennes. Voilà. Alors l'idée, c'était de faire se rencontrer et de se faire écouter les uns les autres sur des thèmes identiques, un spécialiste grec et un spécialiste francophone. Par exemple, Saint Jean Chrysostome. Nous avons ici la conférencière francophone de Saint Jean Chrysostome. Ou nous avons aussi, par exemple, l'écuménisme. Et nous avons ici le conférencier qui a abordé l'écuménisme sous l'angle francophone, enfin sous le point de vue francophone. Et il y avait en regard d'eux, bien sûr, un grec. Voilà. Alors, ceci après une introduction qui a permis de savoir comment s'était élaborée toute cette grande œuvre d'édition des sources chrétiennes, et c'est terminé par la présentation par le nouveau directeur des sources chrétiennes, dont j'indique ici au passage que c'est une édition qui est à Lyon. Ça a commencé à Lyon et c'est toujours à Lyon. Qui a présenté les projets de cette collection sources chrétiennes. Voilà, alors en guise d'introduction, voilà l'histoire pour situer l'événement. Et maintenant, je vais donner la parole à Catherine Schmetzer, qui va nous faire son apport spécifique. Merci Pierre, et d'ailleurs surtout encore merci pour le magnifique colloque que tu as organisé à Athènes. Vraiment, je crois que ça va marquer les esprits, et je crois que les retombées en seront nombreuses et très fécondes. Voilà. Nous sommes d'hier et nous avons déjà rempli la terre et tout ce qui est à vous. Les villes, les îles, les postes fortifiés, les bourgades, les camps eux-mêmes, les tribus, le palais, le sénat, le forum, nous ne vous avons laissé que les temples. C'est par ces mots que Tertullien joue avec la terreur des empereurs romains qui se demandaient s'il fallait voir dans les chrétiens des adversaires politiques qui risquaient de supplanter leur empire. En d'autres termes, si l'on suit ce que Tertullien veut dire, pas la peine de craindre une invasion de votre empire par les chrétiens, elle a déjà eu lieu. Nous avons déjà rempli la terre et tout ce qui est à vous. Tertullien insiste.
Si nous voulions agir en ennemis déclarés, le nombre des bataillons et des troupes nous ferait-il défaut? Dira-t-on que les morts, les Marcomanns et les Parthes eux-mêmes, ou que n'importe quel peuple, si grand soit-il, qui après tout est enfermé dans un seul pays et dans ses frontières, sont plus nombreux que nous, une nation à qui appartient la terre entière? Donc, une nation à qui appartient la terre entière. C'est précisément sur ce point-là que je voudrais parler ce soir, pour montrer comment les pères ont pu ouvrir à la dimension de l'universel. Et ce sera ma manière d'honorer le titre qui nous a été proposé pour ce soir, Source chrétienne de l'Orient à l'Occident, l'apport des pères de l'Église, ou de rendre compte aussi du titre qui avait été donné à notre colloque, les sources chrétiennes latines et grecques au fondement de la culture européenne. Je voudrais donc d'abord montrer comment cette ouverture a pu se faire parfois sous la contrainte, mais en même temps de manière consentie. Comment très vite aussi l'Église va se constituer en réseau et faire émerger la conscience que ce qui se passe dans une communauté concerne l'ensemble des communautés. Et puis enfin, comment le développement de l'Église, loin d'être une menace pour les régimes en place, a proposé au contraire une autre manière d'habiter le monde qui peut peut-être nous interpeller encore aujourd'hui. Donc, d'abord, cette traversée des frontières a pu se faire sous la contrainte. Ce sont les cas où un apparent malheur s'avère finalement, avec le recul du temps, beaucoup plus fécond qu'on ne l'avait cru au premier abord. On peut penser par exemple au voyage d'Ignace, évêque d'Antioche, qui était conduit de ville en ville jusqu'à Rome, où il savait qu'il allait subir le martyre. Mais précisément, ce trajet qui est immense, si on pense aux conditions de voyage du temps, a été certainement pas voulu par Ignace, mais en tout cas consenti. Il demande même à ses amis de ne rien faire pour sa libération. Je le cite, « Je redoute en effet que votre amour ne me fasse du tort. Pour ma part, j'écris à toutes les églises, et je leur donne comme instruction à toutes que c'est de mon plein gré que je meurs pour Dieu, si de moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en conjure, ne me manifestez pas une bienveillance inopportune. » On voit ici que le voyage d'Ignace est un voyage qui est déjà tout tendu vers son but, celui d'être au cœur même de la capitale de l'Empire, moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain de Dieu. Je le cite, « Laissez-moi être la pâture des bêtes, grâce auxquelles il est possible d'obtenir, de rencontrer Dieu. » On peut même hésiter sur la traduction. On se demande même si le texte grec ne va pas jusqu'à dire avec audace les bêtes grâce auxquelles il est possible d'obtenir Dieu. Voilà. Souvent Ignace répète cette formule « je veux obtenir Dieu », qui est à la fois gênante, mais qui marque l'immensité de son désir. En fait, c'est « je veux obtenir de rencontrer Dieu », mais voilà, il le dit de cette manière tellement resserrée. Donc, laissez-moi être la pâture des bêtes auxquelles il est possible d'obtenir, de rencontrer Dieu. Je suis le blé de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour qu'on trouve en moi le pur pain du Christ. Alors, ce voyage d'Ignace, c'est aussi un voyage qui va fédérer les églises locales puisqu'elles envoient des émissaires pour lui assurer réconfort et soutien. Et il leur répond dans les 7 lettres qui nous sont parvenues de lui. Donc cet envoi d'émissaires, cet échange de lettres, inaugure une manière de faire de l'Église et montre vraiment cette conviction que ce qui arrive à l'une des communautés, en l'occurrence la communauté d'Antioche, concerne en réalité toutes les autres. Donc voilà comment finalement l'expérience même du martyre amène Ignace à traverser
donc à avancer de ville en ville et à ainsi faire se rencontrer d'une certaine manière les communautés entre elles. Alors, de fait, et c'est mon deuxième point, très vite, l'Église va se penser comme un réseau. C'est ce que montre très bien le beau livre de Marie-Françoise Basselès, récemment paru, il est paru je crois l'année dernière, qui s'appelle « Les premiers bâtisseurs de l'Église ». Elle a donc examiné avec beaucoup d'attention des lettres des évêques, alors les évêques les plus connus, mais aussi des évêques moins connus. Elle a fait un travail très précis aussi pour dégager à certains moments, quand les lettres sont citées, par exemple par Eusèbe dans l'histoire ecclésiastique, elle a pu quelquefois dégager le contexte et voilà, essayer de repérer en fait voilà, l'origine même de ces rédactions de lettres. Alors, ce qu'elle montre, c'est que bien sûr, au départ, les évêques étaient des hommes de terrain et qui n'ont d'abord pas vraiment agi en vue d'un projet ou d'une vision déterminée de l'Église. Ils cherchaient plutôt, en fait, à répondre au coup par coup aux différents défis qui leur étaient proposés, comme par exemple l'organisation de la communauté, le contexte des persécutions, comment agir face aux prédicateurs itinérants qui pouvaient quelquefois représenter un danger pour les communautés quand ils apportaient des éléments hétérodoxes ou des éléments qui risquaient d'engager la foi chrétienne dans une mauvaise direction. Voilà, il s'agissait aussi pour eux de réfléchir à l'attitude à adopter à l'égard des dissidents, par exemple. Mais en cherchant à répondre à ces problèmes quotidiens, les évêques ont écrit à d'autres évêques. Ils sont devenus, comme dit Marie-Françoise Basselès, des hommes de réseau, au travers de différents documents. Et si vous voulez tout savoir sur les lettres catholiques, les lettres festales, les lettres synodales, je vous invite donc à ne pas hésiter à lire ce livre de Marie-Françoise Basselès. Ce sentiment d'universalité, les chrétiens, les premiers chrétiens l'ont eu aussi dans la conscience que, avant même qu'émerge un rôle particulier de l'évêque de Rome, les décisions les plus importantes ne pouvaient pas être prises par un évêque isolé, mais plutôt à un niveau collectif. Cyprien de Carthage le montrera particulièrement, on va le voir, donc autour des premiers synodes. Puis quand les premières persécutions auront cessé, après l'édit de Milan en 313, par les premiers conciles œcuméniques. Donc, plus haut qu'un évêque, ça n'est pas un autre évêque, c'est un concile ou un synode. Cyprien considère même que l'épiscopat est unique et que chaque évêque en tient une partie par indivision, dit-il. Dans un ouvrage qui s'appelle justement L'unité de l'Église, il montre cette unité en utilisant la belle image de la tunique du Christ qui n'a pas été déchirée. Je le cite, « Ce mystère de l'unité, ce lien d'une concorde à la cohésion infrangible, se trouve manifesté lorsque dans l'Évangile, la tunique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le moins du monde partagée ni déchirée, mais qu'un tirage au sort de son vêtement décide qui doit, de préférence, revêtir le Christ, en sorte que le bénéficiaire reçoit cet habit intact et possède la tunique sans qu'elle ait été endommagée ni partagée. » Donc chaque évêque tient une partie de l'épiscopat par indivision. Mais au fond, ce sentiment qu'une décision doit être collective, c'est déjà ce qui avait été à l'origine de ce qu'on a appelé rétrospectivement le concile de Jérusalem, le premier concile. C'était la conscience que la décision qui allait être prise à Antioche à propos de préceptes alimentaires et surtout de la circoncision, cette décision-là, elle concernait l'ensemble de l'Église. Et c'est pourquoi elle a été prise à Jérusalem et pas à Antioche même, donc dans une autre communauté. Cette universalité, on peut la sentir également dans les voyages qui conduiront, alors là, ici plutôt au IVe siècle, un grand nombre de moines à se rendre au désert d'Égypte
pour y rencontrer les pères du désert et pour vivre l'expérience avec eux et pour s'en faire aussi en retour les témoins, comme par exemple l'évêque d'Hélénopolis, Palladios, qui était donc, Hélénopolis était près du Bosphore, et il s'est rendu en Égypte et il a écrit l'histoire lausiaque du nom du haut fonctionnaire qui lui avait demandé ce récit. Et là, il raconte toutes les expériences spirituelles qui ont lieu dans le désert d'Égypte. Donc on vient de loin, on vient donc des alentours de la mer Noire pour vivre cette expérience et pour s'en faire les témoins. On peut citer également Évagre, qui venait également des alentours de la mer, enfin, du pont, et qui lui aussi fera le voyage en Égypte. Le lien entre Orient et Occident se marquera aussi par la visite au désert de Jean Cassien, qui reviendra, alors qu'il va séjourner donc en Égypte, et qui va revenir en Occident, témoigner de ce qu'il a vécu et le développer en Gaule. Et je dis bien le développer en Gaule, puisque à Athènes, nous avons entendu un exposé qui a bien insisté sur le fait que il y avait déjà de premières expériences monastiques en Gaule, et que donc Cassien n'a pas tout apporté d'Égypte. Mais enfin, sa présence a fortement contribué à ce que tout cela se développe. Mais cette universalité n'avait pas, en revanche, de quoi vraiment inquiéter les empereurs. Contrairement à en tout cas, contrairement à Tertullien, Justin de Rome cherche plutôt à rassurer les empereurs, en leur reprochant leur manque de discernement. Donc, dans sa première apologie, il s'explique ainsi auprès des empereurs. En entendant que nous attendons un royaume, vous avez soupçonné sans discernement que nous parlions d'un royaume humain, alors que nous parlons du royaume qui est avec Dieu. La preuve en est que, quand nous sommes interrogés par vous, nous confessons être chrétiens, alors même que nous savons bien que c'est la peine de mort qui attend celui qui confesse sa foi. Donc si les chrétiens voulaient vraiment fonder un royaume rival, ils se débrouilleraient, c'est en substance ce que veut dire Justin, ils se débrouilleraient pour échapper à la mort. Or, ils ne le font pas. Et donc, c'est la preuve même qu'ils ne cherchent pas à fonder ce royaume que redoutent les empereurs. Irénée de Lyon, reprenant des passages de l'épître de Pierre, demandait lui-même de respecter les autorités. En réalité, les pères proposent surtout une nouvelle manière d'habiter le monde, qui ne nie pas non plus donc leur appartenance et leur fidélité à une nation, mais qui est en même temps consciente de quelque chose qui la transcende. Alors, on a là-dessus un très beau texte qui est l'épître à Diognète. On ne connaît pas son auteur, donc on dit l'auteur de l'épître à Diognète, qui dit « Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » C'est un texte très célèbre, mais qui montre bien que les chrétiens s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Il ne s'agit pas de ne pas être fidèle à son pays. Mais en même temps, il s'agit d'être conscient que quelque chose peut dépasser cette appartenance. Peut-être peuvent-ils nous aider à réfléchir sur, par exemple, la question des réfugiés. Savoir à quel moment on risque d'absolutiser l'appartenance à un pays, alors même que quelque chose de plus grand est en jeu. Cette conscience d'une universalité renvoie en tout cas les chrétiens à leur responsabilité. L'auteur de l'épître à Diognète dit « En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'est pas du corps. Comme les chrétiens habitent dans le monde, mais ne sont pas du monde. »
invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. Ce que je retiens de ce texte surtout là, c'est cette idée, bien sûr, de l'âme du monde qui nous renvoie à nos responsabilités, mais aussi qui montre bien que les chrétiens n'ont pas constitué un pays, hein, mais bien cette conscience qu'ils sont répartis dans tous les pays et que leur sort est commun en même temps. Mais cette universalité peut aussi, et c'est par là que je terminerai, se sentir encore dans une sorte de contemplation heureuse, comme celle par exemple de Jean Chrysostome, quand même finir par lui, qui se réjouit que l'Évangile ait pu remplir la terre entière. Je crois qu'il est très touchant de voir comment, dans sa contemplation, Jean Chrysostome va aussi loin que sa connaissance le lui permet, aussi loin que les connaissances que l'on avait à son époque, puisqu'il évoque même, au-delà de notre terre habitée, dit-il, et au-delà des mers sauvages, en un texte que les bienheureux sujets de Sa Majesté la Reine auraient bien fait de lire avant d'aller voter pour le Brexit, les îles britanniques. C'est un point qui fascine Jean Chrysostome. À plusieurs reprises, il y revient. Il énumère les peuples et les nations de son temps quand il veut souligner diverses choses. La notoriété de la femme qui a versé un parfum sur les pieds de Jésus, quand il veut montrer que même en tranchant la tête de Jean-Baptiste, Hérodiade ne l'a pas empêché de crier jusqu'au bout de la terre, ou quand simplement il veut montrer la force de conviction des apôtres, qui n'étaient pourtant que des pêcheurs sans instruction. Et dans tous ces cas, Jean Chrysostome énumère les peuples du monde qu'il connaît, et il traverse les mers, et il va jusqu'au-delà des mers et jusqu'au-delà de toute terre habitée. Je le lis. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement la terre habitée qu'ils ont prise dans leur filet, mais aussi la terre inhabitée. Pas seulement la terre, mais aussi la mer. Pas seulement les villes, mais aussi les montagnes et les collines et les vallons. Pas seulement la Grèce, mais aussi le pays barbare. Pas seulement les dignitaires, mais aussi ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté. Pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Pas seulement ceux qui étaient avancés en âge, mais aussi les jeunes. Et ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils se sont même avancés plus loin. Et sans se contenter de la terre habitée, ils sont sortis de l'océan, et ils ont pris les contrées barbares et les îles britanniques à l'intérieur de leur filet. Ainsi donc, nous pouvons peut-être suivre l'exemple des pères en ouvrant notre regard jusqu'aux limites de nos connaissances à nous, pour nous réjouir que l'Évangile soit appelé à s'y répandre, et puis aussi pour se sentir fondamentalement concerné par ce qui se passe en chaque lieu, au-delà de toute frontière. Et puis, puisque certains d'entre vous le connaissent, pour terminer sur une note plus personnelle, je dirais pour ma part que je ne peux que me réjouir de ce que l'Évangile ait traversé les mers barbares, non seulement une première mer, mais aussi un autre océan, peut-être plus barbare encore, car, comme me l'avaient rappelé joyeusement mes étudiants de l'Institut d'études religieuses dans la carte qu'ils m'ont adressée le jour de mon mariage, oui, l'Évangile est arrivé jusque chez les anglophones. Oh. Merci Catherine, merci de nous avoir montré la catholicité, je dirais, du christianisme. Et maintenant, bien, je vais laisser la parole à Michel Fédoux, qui va prendre la question à sa main. Merci beaucoup, Pierre. Je ne vais pas redire non plus ce qui a été dit pendant le colloque d'Athènes, mais je voudrais tout de même aussi, comme Catherine, dire combien nous pouvons être reconnaissants à Pierre Salampier et à Stavros Mboulakis d'avoir si bien organisé et animé ce colloque fort important. Je ne voudrais pas me situer ici même ce soir sur le même registre que celui de ce colloque, qui est un colloque universitaire. Je voudrais plutôt, en quelque sorte, vous partager une passion
qui m'a gagné un certain nombre d'années et qui ne m'a jamais quitté, la passion des pères et la conviction qu'une parole, et même beaucoup de paroles, à vrai dire, nous sont transmises par eux aujourd'hui et que ces paroles sont pertinentes et inspirantes dans notre contexte, en Europe, ici même et ailleurs. J'aime beaucoup cette formule d'un théologien suisse du XXe siècle, Hans Urs Balthasar, qui disait « Les pères de l'Église, c'est le journal que l'Église écrivit lorsqu'elle avait 17 ans. » Voilà, lorsqu'elle avait 17 ans. Alors, je voudrais vous partager quelque chose de cette passion des pères. Et je voudrais commencer par évoquer deux expériences toutes simples. La première expérience, c'est de réaliser que si l'Évangile nous est aujourd'hui accessible, alors que nous ne sommes plus contemporains de Jésus, c'est parce que des générations de chrétiens, de chrétiennes en ont transmis le souvenir jusqu'à nous, depuis la Palestine jusqu'au Finistère, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités du monde, c'est le sens du mot Finistérium, et nous savons que le Finistère ne s'arrête pas à la Bretagne, mais qui se situe au-delà des océans. Mais au-delà des océans, c'est parfois aussi tout près d'ici. Parmi ces générations de chrétiens qui se sont succédés, il est naturel que nous reconnaissions l'apport privilégié de ceux qui ont été chronologiquement les premiers à transmettre l'expérience chrétienne, à engendrer, en quelque sorte, l'intelligence de la foi chrétienne, ceux qui ont vécu précisément dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, en gros du 2e au 7e au 8e siècle, et que nous appelons précisément les pères de l'Église. Les pères de l'Église sont très présents dans ce pays, en France. Rappelons-nous Irénée de Lyon, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire d'Arles, on peut en citer beaucoup d'autres, et bien sûr, quantité d'autres pères de l'Église dans d'autres pays que le nôtre. Alors c'est déjà, je crois, une expérience saisissante de réaliser que nous dépendons, nous sommes bénéficiaires du témoignage de ces hommes du passé. Et la seconde expérience, plus saisissante encore, je dirais, elle est même de l'ordre d'un miracle. C'est qu'un certain nombre de leurs écrits, pas tous, il y en a qui forcément ont pris davantage de rides, mais un certain nombre de leurs écrits nous parlent aujourd'hui comme s'ils avaient été écrits pour nous. Ils nous rejoignent. En disant cela, je n'ignore évidemment pas la distance historique et culturelle. Nous ne sommes plus les contemporains de Saint-Irénée, de Saint-Augustin, Jean Chrysostome. Notre monde a beaucoup changé depuis le leur. La Grèce n'est plus celle de Socrate, ni celle qu'a connue saint Paul. Et je ne veux pas non plus laisser entendre qu'il faudrait en tout point idéaliser l'époque des pères de l'Église. Cette époque, elle a connu ses propres drames, ses souffrances, ses violences. Mais je dis simplement, et c'est énorme, malgré ou à travers les difficultés de leur propre temps, les pères de l'Église s'inscrivent dans la ligne de ces croyants qui, jadis à Jérusalem, ont élevé des branches d'arbres pour honorer Jésus et ont crié « Hosanna au fils de David ». Les pères de l'Église ont eu à cœur de transmettre la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue et de faire connaître la source de leur foi, d'Orient en Occident, et jusqu'aux extrémités du monde alors connu. Et je voudrais dire brièvement en quoi leur apport demeure essentiel pour nous, dans la situation même de notre Europe, et aussi, plus largement, dans les horizons de notre monde globalisé. Je le ferai en 4 points, parmi d'autres. 4 points que j'énumère d'emblée. Une jeunesse d'Église, une communion dans la diversité, une manière de se rapporter aux cultures, une capacité à nourrir et à désaltérer. Je vais reprendre ces 4 points. Premier point, une jeunesse d'Église. Nous savons que dans divers continents comme l'Afrique, l'Asie, de jeunes églises qui ne sont plus très dépendantes du christianisme européen s'efforcent aujourd'hui d'œuvrer à la constitution de communautés chrétiennes bien enracinées dans leurs pays respectifs, ce qui suppose beaucoup d'imagination, beaucoup d'invention, de créativité. Bien plus, en Europe même, nous revenons à bien des égards dans des situations de commencement. Nous ne sommes plus dans une période de chrétienté, comme on disait traditionnellement,
Même s'il y a eu dans le passé de l'Europe une évangélisation du continent, on parle volontiers, vous le savez, de nouvelle évangélisation, voire de première évangélisation, et l'on sent bien, en tout cas, que dans nos campagnes, mais aussi, et de plus en plus, dans nos villes même, nous avons à retrouver ou à réinventer des manières d'être chrétiens, des manières de faire Église. Or, les écrits des pères de l'Église témoignent justement, surtout pour les 3-4 premiers siècles, de situations de Genèse. Et c'est pour cela même que le rapport est extrêmement intéressant et important et précieux pour nous. On peut relever d'ailleurs quelques caractéristiques de ces situations de Genèse dont témoignent les écrits des pères de l'Église. D'abord, l'importance massive qu'ils donnent à la lecture des Écritures, de l'Écriture sainte. Par exemple, au IIIe siècle, à Alexandrie, Origène réunissait autour de lui des chrétiens, et d'autres d'ailleurs, pour lire ensemble tel ou tel livre de la Bible. De même, autre exemple fameux, plus tard, Jérôme, à la fin du IVe siècle, réunissait un certain nombre de chrétiens, chrétiennes surtout, de la ville de Rome, pour des lectures communes de livres de l'Écriture sainte. Et il ne s'agissait pas simplement à travers cela de s'informer ou de s'instruire, il s'agissait plus profondément de se laisser constituer comme communauté chrétienne à travers et moyennant l'écoute commune de la parole de Dieu. Car lire ensemble l'Écriture avec Origène, avec Jérôme, avec beaucoup d'autres, c'était une manière d'accueillir la présence même du Christ. Le Christ qui avait dit « Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux ». C'était au fond laisser le Christ façonner entre les croyants, lecteurs de la Bible, le type de relation qui serait précisément constitutive de la communauté ecclésiale. Une autre caractéristique de ces situations de Genèse dont témoignent les pères de l'Église, c'est tout ce qui touche la catéchèse et l'initiation au sacrement. Les écrits des pères de l'Église en témoignent abondamment. Et c'est grâce à ces écrits d'ailleurs que nous avons progressé depuis quelques décennies dans la redécouverte du catéchuménat, dans la redécouverte aussi de la célébration du baptême lors de la veillée pascale. Et nous avons besoin encore et toujours de repasser par les pères de l'Église pour comprendre le sens profond de l'initiation chrétienne et de ces rites fondamentaux de l'existence que nous appelons sacrements. J'y repense lors de la veillée pascale chaque année. Ce sont Cyril de Jérusalem, ce sont Basile de Césarée, les autres pères cappadociens, qui, les premiers, nous ont donné des mots pour comprendre ce qui se passe pendant cette veillée pascale, avec la profession de foi, la bénédiction de l'eau, le rite du baptême, la chrismation, confirmation, et bien sûr jusqu'à la communion elle-même. Dernière caractéristique, enfin, toujours à propos de ces situations de Genèse, je relève l'importance que les pères de l'Église donnent à l'engagement en faveur des plus démunis, les pauvres, les lépreux, les exilés, les réfugiés. C'est à cause des plus démunis que l'on garde du pain consacré pour en faire bénéficier ceux qui n'ont pas pu participer à la célébration de l'Eucharistie pour une raison ou pour une autre. C'est à cause des plus démunis que Basile de Césarée, au IVe siècle, en Cappadoce, actuellement la Turquie, invente ce qu'on appelle la soupe populaire. Et il crée un hospice pour lépreux aux portes de la ville. C'est à cause des plus démunis aussi que Jean Chrysostome fulmine contre la cupidité, l'égoïsme de ceux qui, tout en se réclamant de la religion chrétienne, exploitent scandaleusement les plus démunis. On pourrait dire plus largement, les pères de l'Église nous donnent un témoignage remarquable de liberté chrétienne par rapport à des pratiques sociales de leur temps, et aussi par rapport à un certain nombre de comportements moraux, ou plutôt immoraux, de leur époque. La jeunesse des églises a été en tout cas perçue dans le monde ancien comme impliquant une attention privilégiée aux plus faibles, aux exclus, et c'est cela aussi qui doit être inspirant pour notre propre manière
d'envisager le témoignage des communautés chrétiennes en notre propre temps. Donc, jeunesse d'Église. Deuxièmement, une communion dans la diversité. Il n'est pas la peine de dire beaucoup de mots pour en rendre conscience. Notre monde est d'une très grande diversité et nous le savons, l'Église a vocation d'être une Église une dans et à travers cette diversité même. Or, de ce point de vue aussi, l'apport des pères est pour nous extrêmement précieux. D'abord parce que le monde des pères de l'Église est lui-même très divers. Il est divers dans le temps, du 2e au 7e au 8e siècle, mais il est divers aussi dans l'espace. Bien sûr, on connaît surtout les pères de langue grecque et de langue latine, mais on le sait, il y a aussi toute une littérature des pères de l'Église en langue orientale, syriaque, copte, arménien, éthiopien, arabe. Les écrits des pères de l'Église proviennent en réalité de toutes les régions du monde qui étaient alors connues, depuis la Palestine jusqu'à l'Espagne et la Grande-Bretagne, du côté de l'Occident, mais aussi du côté de l'Orient, la Perse, on a des écrits patristiques qui nous viennent de la Perse, l'Inde, et même la Chine, où un certain nombre de missionnaires chrétiens se rendirent au VIe siècle et produisirent quelques textes, nous en avons gardé un certain nombre. Diversité, donc. Diversité, mais surtout communion dans cette diversité. Pas toujours, bien sûr, tant s'en faut. Il ne faut pas idéaliser, je le redis, l'époque des pères. Il y a eu aussi de graves divisions ecclésiales dans le monde ancien. Mais néanmoins, les écrits des pères de l'Église témoignent en bien des cas des chemins par lesquels une communion est possible et réelle entre des communautés par ailleurs fort diverses. Alors ça passe entre autres par la correspondance. On s'écrit beaucoup entre chrétiens dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. On s'écrit beaucoup. Catherine évoquait Ignace d'Antioche qui écrit aux chrétiens qui sont à Rome. On peut aussi penser aux chrétiens de Lyon et de Vienne qui, en 177, écrivent à leurs frères d'Asie mineure pour leur raconter comment certains d'entre eux ont vécu le martyre. On s'écrit beaucoup entre chrétiens. La communion passe par là. Il y a aussi, bien sûr, les rencontres entre chrétiens, et en particulier la participation au repas du Seigneur. C'est-à-dire que là même où des chrétiens sont de langues et de pays différents, ils font l'expérience d'être unis lorsqu'ils célèbrent ensemble l'Eucharistie. Ils vérifient dans ces cas-là, ils vérifient concrètement que le Seigneur ne cesse de rassembler son peuple pour présenter partout dans le monde une offrande pure, comme on le dit aujourd'hui dans la 3e prière eucharistique. Et puis, bien entendu, la communion dans la diversité, elle passe par des gestes de réconciliation et de pardon. Je disais, à l'époque des pères de l'Église, il y a eu des divisions ecclésiales, parfois très graves, mais on a aussi des témoignages tout à fait impressionnants de réconciliation. Par exemple, au 5e siècle, l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelle Cyrille, se réconcilie avec l'évêque d'Antioche, qui s'appelle Jean. Leur langage sur le Christ était différent, mais ils reconnaissent, très précisément, en l'année 433, ils reconnaissent que, à travers cette diversité de langage, ils partagent en réalité la même foi. Une communion dans la diversité. Troisièmement, une manière de se rapporter aux cultures. Là encore, c'est quelque chose qui nous habite beaucoup aujourd'hui. Nous sommes marqués par une conscience plus aiguë que jamais de ce qu'on appelle le pluralisme culturel. Nous nous interrogeons sur la manière dont le christianisme doit se situer par rapport à la culture, par rapport aux cultures. Eh bien, par rapport à cela, là encore, la parole des pères est extrêmement parlante et précieuse. D'abord parce que la littérature des pères de l'Église est habitée par la conviction selon laquelle les disciples du Christ, au nom même de l'incarnation, au nom même de l'événement de l'incarnation, les disciples du Christ sont sel de la terre et lumière du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se compromettre avec ceux qui, dans le monde, résistent à l'Évangile. Au contraire, les pères de l'Église, sur ce point, font souvent preuve d'une très très grande liberté, je le redis, et parfois au risque de leur vie. Mais cela veut dire que les disciples du Christ
aux yeux des pères, ne doivent pas vivre en dehors des lieux où se joue le destin de l'humanité. Ils doivent être dans le monde, sans être du monde. Et de fait, nulle part ce paradoxe n'a été aussi bien exprimé que par cet écrit anonyme que l'on appelle la lettre, l'écrit Adurnet, fin 2e ou début 3e siècle. Les chrétiens ne se distinguent des hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de villes qui leur sont propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu'il ne leur est pas permis de déserter. D'autre part, les pères de l'Église ne précisent pas seulement comment ils doivent se situer dans leur propre culture, mais ils se préoccupent aussi des autres. Ils se préoccupent beaucoup des autres, de tous ceux qui n'ont pas pu connaître le Christ. Et certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux, de façon très remarquable, invitent à discerner en dehors de l'Église des expressions de la vérité ou des manières de pratiquer la justice qui leur paraissent inspirées par le Verbe de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Par exemple, le philosophe Justin, au IIe siècle, écrit « Ceux qui ont vécu selon le Logos, selon le Verbe, appartiennent au Christ, ils sont christianoi, ils sont liés au Christ, même s'ils ont été tenus pour athées, comme par exemple, parmi les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables. Et parmi les barbares, c'est-à-dire les non-grecs, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie et tant d'autres. Alors ce n'est pas là une ouverture naïve, parce que le même philosophe, Justin, sait bien tout ce qui, par ailleurs, dans la mythologie, est incompatible avec la révélation chrétienne. Mais néanmoins, une arche est en quelque sorte tendue entre Socrate et Saint Paul. Socrate, Saint Paul. Ou plus largement, une arche étendue entre le monde des nations et le christianisme. Voilà. Justin invite à reconnaître parmi les nations d'authentiques expressions du passage de Dieu qui ne s'est pas laissé sans témoignage. Et il y a un auteur un peu plus tardif, Clément d'Alexandrie, qui va même jusqu'à dire, à la fin du IIe siècle, « Peut-être même la philosophie a-t-elle été donnée, elle aussi, comme un bien direct aux Grecs, avant que le Seigneur eût élargi son appel jusqu'à eux, car elle faisait leur éducation, tout comme la loi faisait l'éducation des Juifs, pour aller au Christ. » Cette largeur de vue, qui certes, je le redis, ne caractérise pas tous les pères d'Église, tant s'en faut, mais qui est manifeste chez ceux que j'ai cités, cette largeur de vue est de grande portée par rapport à toutes les tentations d'exclusivisme qui peuvent nous guetter. Cette largeur de vue apprend à écouter l'humanité de notre propre époque, sans naïveté, mais néanmoins avec bienveillance et avec cette conviction profonde que Dieu, s'il le veut et comme il veut, est à même de rejoindre tout être humain dans la profondeur de sa culture, si éloigné soit-il de la foi chrétienne. Dernier trait, enfin, à propos du rapport aux cultures, les pères de l'Église ont vécu dans un monde qui a connu de très profondes mutations, avec en particulier l'effondrement de l'Empire romain et les intenses mouvements de population qui ont caractérisé la période du IVe au VIIe siècle. Or, dans cette situation, qui est si parlante pour nous aujourd'hui, compte tenu des mutations que nous connaissons nous-mêmes, compte tenu de l'importance des flux migratoires, dans cette situation, les pères de l'Église ont aidé à opérer, comme disciples du Christ, des passages qui s'imposaient en leur temps. Par exemple, ils ont plaidé pour une attention renouvelée à la parole de Dieu, qui devait tenir comme un roc, quelles que fussent les péripéties du moment. Ils ont prêté aussi attention à la présence du Christ dans l'histoire, à travers le témoignage de ces saints, qu'il s'agisse de Martin, Benoît, ou tant d'autres, tous ces amis du Christ, dont les paroles et les actes pouvaient attester la présence du ressuscité juste dans ces grandes périodes de mutation culturelle. Donc, une attention extrême à ce qu'engage la présence des chrétiens dans le monde, quelles que soient les péripéties de l'histoire de ce monde. Quatrième et dernier point, je termine par là,
une capacité à nourrir et à désaltérer. L'apport des pères de l'Église, enfin et surtout, est celui d'une nourriture et d'une source. Bien entendu, il est légitime et nécessaire de consacrer aux écrits des pères de l'Église des études de caractère savant, de les étudier du point de vue philologique, historique, philosophique, etc. Mais nous avons aussi autre chose, et davantage, à attendre d'un contact avec leurs écrits. Ces écrits sont là pour nourrir et désaltérer. Et je pense que l'expression « source chrétienne » doit être ici entendue dans sa radicalité. Une source n'est pas simplement faite pour qu'on l'étudie. Elle est faite pour qu'on s'y désaltère. Et cela est plus important que jamais pour nous, dans un monde où on est souvent pris entre des matérialismes séducteurs et des spiritualités d'évasion. Naturellement, entre ces deux écueils, il y a bien des manières, et des manières parfois très authentiques, d'être en recherche d'une spiritualité. Mais ces quêtes spirituelles ont souvent du mal à trouver satisfaction, ou alors, parfois, elles cherchent leur réponse dans les grandes spiritualités des traditions de l'Extrême-Orient. Mais on ignore beaucoup trop l'immense patrimoine de littérature spirituelle qui nous a été justement légué par les pères de l'Église de l'Orient à l'Occident. Catherine a rappelé les mots splendides d'Ignace d'Antioche sur le chemin de son martyre. « Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. » Mais on peut aussi rappeler la lecture spirituelle, la lecture mystique que tant de pères de l'Église ont donné des livres bibliques. Par exemple, lorsque Grégoire de Nice commente la vie de Moïse, ou quand il commente le Cantique des Cantiques. Et surtout, les développements du monachisme ancien nous ont valu l'immense littérature des pères du désert, qui nous était présentée par le père Amand-Veilleux pendant le colloque, depuis la vie d'Antoine, les paroles des anciens en Orient, jusqu'aux vies de Martin, aux vies de Benoît en Occident, en passant par toutes sortes de traités sur la prière, sur le discernement des esprits, sur les chemins de l'union à Dieu. Tout cela est pour nous une source infiniment précieuse et qui, malgré la distance historique, s'avère en mesure de nous désaltérer aujourd'hui même. J'ai tenté, à travers ces quelques mots, de dire l'importance des sources chrétiennes, de l'Orient à l'Occident, et de mettre en évidence l'apport des pères de l'Église à notre propre époque. Il ne s'agit évidemment pas de répéter servilement les écrits des pères de l'Église. Lire et interpréter ces écrits, c'est apprendre à dire du neuf. Mais c'est justement la fréquentation des pères de l'Église qui contribue pour sa part à nous inspirer aujourd'hui dans nos propres tâches de pensée et dans notre propre manière de vivre l'expérience chrétienne. Je terminerai en citant quelques lignes de ce théologien que Pierre évoquait, le père Henri de Lubac, cofondateur de Source chrétienne. Il a écrit ceci: « Chaque fois, dans notre Occident, qu'un renouveau chrétien a fleuri, dans l'ordre de la pensée comme dans celui de la vie, il a fleuri sous le signe des pères. Tous les siècles en témoignent, l'histoire en serait longue à retracer, et la loi se vérifie encore dans le nôtre. » Le père de Lubac écrivait cela il y a plusieurs décennies, mais je suis pour ma part convaincu que son propos garde toute sa vérité. Les pères de l'Église doivent encore nous éclairer et nous nourrir au bénéfice de nos propres tâches aujourd'hui. Les pères ont un avenir, celui-là même que nous contribuerons à leur donner. Les pères de l'Église ont été des passionnés de Dieu et de l'homme. C'est cette passion qu'ils nous transmettent pour qu'elle nous brûle à son tour comme un feu dévorant. Merci Michel, merci Catherine pour cet apport qui nous a, je pense, fait sentir à tous l'intérêt qu'il y avait à aller découvrir
ou à redécouvrir les pères, ou à approfondir les pères. Ok. Je pense que c'est aussi une nécessité pour des gens qui s'intéressent à la Grèce, hein, et à l'Orient. Je crois que ce ne serait pas respecter les Grecs que de faire l'impasse sur les pères de l'Église. Pour eux, c'est une référence majeure, hein, dans toute leur vie liturgique comme dans leur poids. Et donc, s'intéresser, me semble-t-il, à la Grèce, c'est aussi découvrir qu'est-ce qui est vivant dans cet héritage des pères. Alors, nous avons maintenant un peu de temps. Jusqu'à quelle heure? 20 minutes? Bon. Alors, 20 minutes pour des questions. Alors, on ne va pas faire question par question, on va prendre une petite salve de questions, de manière à ce que nos deux conférenciers puissent choisir la question qu'ils préfèrent traiter. Alors, on en prend 4. Alors, très rapidement, j'en ai deux. La première, c'est que vous avez l'un et l'autre parlé de ces pères de l'Église comme d'un réseau d'églises, Catherine, une universalité dans la diversité, Michel, et je me posais la question de savoir à la fin de cette période, les pères de l'Église, quelques siècles plus tard, il y a eu le grand schisme d'Orient, c'est pas l'Église mais aussi d'Orient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que la façon dont ce réseau était moins efficace? Est-ce qu'on peut lier l'un et l'autre? Et deuxième question, on parle beaucoup de pères de l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques femmes qui ont écrit des choses voilà. Oui, ça c'est une question pour Catherine. Bon, deux questions déjà. Alors, qu'est-ce qui veut se lancer dans une question encore? Les plus jeunes là de l'Assemblée. En plus, voilà. Non, mais là, je vais provoquer. Je sais que c'est ridicule, mais c'est moderne. Père de l'Église, où sont les mères? Est-ce qu'il y a eu une écriture? Est-ce qu'il y a eu une écriture? Et qu'est-ce que vous diriez à cette provocation? Bien. Alors moi, je vais m'adresser au premier rang, là, de jeunes. On a dit que c'était l'adolescence de l'Église, les pères. Hein, c'est la jeunesse de l'Église. Est-ce que vous auriez une question, vous? Ou une réaction? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors. Donc, au milieu. Ah. Nous sommes avides de découverte de la Grèce, donc apprendre plus de nos pères, ça va être notre fer de lance de cette année. Bon. Bon, alors voilà, on arrête pour ces interventions. Catherine, qu'est-ce que tu choisis là-dedans? Je vais parler des femmes. Tu parles des femmes. Alors vas-y. Peut-être, en fait, une spécialiste des premiers siècles de l'Église vous répondrait qu'il n'existe pas seulement la patristique, mais aussi la matristique. Alors, en fait, on a peu de témoignages de femmes. Il y a quand même, alors il y a une moniale extraordinaire qui s'appelle Égérie ou Éthérie selon les textes, et qui a entrepris le voyage à Jérusalem et sur les lieux saints, et qui raconte cela. Et là, évidemment, enfin, faut imaginer quand même quelqu'un qui avait un tempérament assez superbe, parce que c'est une époque où une femme ne voyageait pas comme ça et ne prenait pas la parole comme ça. Donc c'est vrai aussi que tout ça est à replacer dans le contexte du temps, et notamment, alors, où beaucoup là je prends l'exemple de Jean Chrysostome que je connais le mieux, mais dans la société à laquelle il s'adresse, les femmes ne sortent pas de chez elles et n'ont pas du tout l'occasion de prendre la parole en public. À un moment, il s'adresse à une diaconesse qui a été, au moment où Jean Chrysostome a été envoyé en exil, et ceux qui lui étaient fidèles ont été arrêtés. Et il présente comme une part de son martyre le fait qu'elle ait été obligée de prendre la parole en public. Voilà. C'était une part de son martyre.
Alors voilà, ce qui n'est pas... Voilà. Alors oui, voilà, je trouve que c'est pas si désagréable que ça. Et, mais voilà. Alors on a quand même aussi, je pense à deux autres exemples. On a bien sûr le martyr de Perpétue et Félicité, où là on a les paroles de Perpétue qui raconte ses rêves et qui sont des rêves inspirés. Et donc on a vraiment ici son témoignage. Alors évidemment les mauvaises langues disent oui mais enfin ça a sans doute été retouché par des hommes pour que ce soit si bien dit, etc. Mais enfin quand même, voilà. Et deux autres choses. Quand même, je pense à quelqu'un comme Macrine, la sœur de Basile de Césarée et donc de Grégoire de Nice. Et dans les deux cas, on voit qu'elle a joué un rôle déterminant pour la véritable conversion de Basile, qui était revenu un peu trop content de lui de Grèce, enfin d'Athènes. Et on sent que c'est elle qui a joué un rôle décisif. Alors, il y avait aussi des mères du désert. Il y en avait, voilà, et dans les apophthegmes des pères, il y a quelques mères. Là, il se trouve qu'en ce moment, j'ai mis le nez dans l'histoire lausiaque dont je parlais tout à l'heure, et j'attendais de rencontrer des femmes. Et ce qui m'ennuie, c'est que là, je viens d'en rencontrer, mais c'est dans la catégorie des ratés. C'est-à-dire, en fait, de ceux qui dont l'ascèse a été perdue faute d'orgueil, enfin, par suite de leur orgueil. Mais enfin, il y a aussi des témoignages de mères du désert. Tout cela est peu de choses, mais dans le contexte du temps, je voudrais certainement pas... Enfin, je voudrais être très prudente avant je trouve que les pères de l'Église s'en sortent pas si mal que ça. Voilà. Merci Catherine. Alors on va demander à Michel d'aborder la question de la division de l'Église, parce que cette belle catholicité, effectivement, a été soumise à division, et c'est Michel qui va traiter de cette question. Oui, c'est évidemment, entre autres, à propos de ce point que l'on peut vérifier le constat. Il ne s'agit pas d'avoir une image partielle, je dirais, simplifiée de l'époque des pères de l'Église. Hein, c'était une époque où il y a eu aussi des divisions, ça, je crois que c'est incontestable. Pour ce qui est de la question précise justement de la séparation entre grec et latin, comme on disait traditionnellement, bon, c'est 1054, le moment où la rupture était consommée, et c'est vrai que c'était l'aboutissement de tensions qui s'étaient envenimées depuis des décennies. Principalement, d'ailleurs, dans les siècles qui ont précédé, 8e, 9e, 10e siècle, et notamment, enfin, il y a eu quand même des protagonistes qui ont joué un rôle, Phocius du côté des Grecs, Charlemagne du côté des Latins. Il y a eu des personnages, je dirais, qui ont eu un rôle, dans la personnalité même, un rôle important pour contribuer justement à creuser les clivages entre Orient et Occident. Alors, je dirais premièrement, bon, les pères de l'Église ne sont pas, on ne peut pas être considérés comme responsables de toute cette évolution, parce que cette évolution, elle est quand même dans une large mesure politico-ecclésiale. Il y a bien sûr des motifs théologiques qui ont été invoqués, en particulier la fameuse question du filioque, mais souvent, de plus en plus, on reconnaît que la question du filioque a, dans une large mesure, servi comme prétexte pour justifier une opposition qui était de type à la fois politique et ecclésial. Et bon, des pères de l'Église comme Basile ou Chrysostome ou Grégoire le Grand, ils n'étaient pas pour grand-chose dans ces évolutions qui les dépassaient, les débordaient. Mais c'est vrai que ces évolutions ont eu cours. Mais je dirais, ce qui me semble très important et fécond dans une perspective œcuménique aujourd'hui, c'est de reprendre conscience et de reprendre acte du fait que, malgré tout, Grecs et Latins ont été en communion pendant un millénaire. Et donc, bien sûr, il y a des tensions qui se sont aggravées, surtout à partir du 7e ou 8e siècle, mais il y a eu quand même communion entre ces églises, sauf quelques épisodes ponctuels. Il y a eu communion entre les églises d'Orient et d'Occident pendant un millénaire. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé durant cette époque du premier millénaire est essentiel pour le travail œcuménique entre catholiques et orthodoxes. Alors, je vais redonner la parole à la salle. Qui veut poser encore telle ou telle question ou exprimer telle ou telle réaction?
Alors, j'ai entendu beaucoup de noms de pères de l'Église. Je vais exprimer comme ça. Est-ce que vous avez un chouchou? Une porte d'entrée, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement les pères? Oh, mais Alors, il doit y en avoir plein, mais... C'est une question qui m'amène tout de suite à la réponse. Vous avez, à la sortie de la salle, une introduction de Michel Pédoux, Les Pères de l'Église et la théologie chrétienne, un ouvrage remarquablement pédagogique, que je ne peux que vous encourager à lire si vous voulez découvrir les pères. Ça ne répond pas à la question des chouchous. Des préférés des pères de l'Église que Catherine et Michel préfèrent. Ah, ceux qu'ils préfèrent, d'accord. Oui. Alors, d'autres questions encore? Oui, s'il vous plaît. Encore Maurice? Non. Bon, alors, écouter la parole des pères de l'Église, c'est probablement, enfin, j'espère, une rencontre. Et qu'est-ce que cette parole, en fait, porte qui nous touche autant? Qu'est-ce qu'elle touche en nous, puisque chacun est unique? Qu'est-ce que chacun de nous en fait? C'est-à-dire, peut-être que ce qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est que c'est une parole, la parole crée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une parole créative? Comment nous touche cette parole des pères de l'Église? C'est un peu ça. Oui, je veux dire, c'est une parole qui crée, qui permet d'inventer. On va voir ce que pensent nos spécialistes. Pierre, dans ton introduction, tu as évoqué le premier tome lancé par de Lubac et Danielou, sans donner le titre, si je me souviens bien. La vie de Moïse, voilà, le père Danielou. Ouais, la vie de Moïse. Or, on est en plein moment de la montée nazie. Bien sûr. Alors, non, mais je voulais... alors ça, c'est effectivement, historiquement, c'est intéressant, enfin, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que ce premier volume a été soupçonné par le régime de Vichy, puisque ça traitait de la vie de Moïse. Donc il y a eu quelques menaces d'interdire la publication de ce livre. Je trouve que c'est très important à notre époque qu'on entende ça, parce qu'il faut voir ce que ça veut dire, quand même, comme courage et comme fondement, source d'une résistance extraordinaire aux nazis. Moi, je suis passionné par cette affaire-là, par rapport au contexte d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a à ma gauche un prêtre qui vient de sortir un bouquin, il faut que des voix s'élèvent. Non, oui, à ma gauche, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je fais la pub parce que ça vaut le coup. Il faut que des voix s'élèvent. Benoît de Smith. Mais ce que je veux dire, c'est aussi... maintenant, ma question, c'est, dans d'autres cultures, est-ce qu'il y a des pères de l'Église? Tu l'as dit, Chine, Inde et autres, mais tu pourrais nous en approcher un peu les angles d'attaque? Entendu. Ensuite, Une question? oui, une question là-bas? Il y a eu combien de pères de l'Église et la différence entre les pères de l'Église et les pères du désert? Alors, combien de pères de l'Église, pères du désert? Bon, ça suffit. Alors, on va traiter de ces questions. Alors, qui veut aborder la question des chouchous? Michel? Nous pouvons répondre chacun pour notre compte à cette question. Moi, je dirais, moi j'ai un faible vraiment pour les pères des tout premiers siècles, 2e, 3e siècle, parce que je trouve de plus en plus, notre situation redevient tellement proche de la leur, à tant d'égards. Voilà. Et parmi eux, alors c'est vrai, j'ai évoqué Ignace d'Antioche, les lettres d'Ignace d'Antioche, c'est un texte qui se lit, mais comme si c'était écrit aujourd'hui. Enfin, vraiment, ça n'a pas pris une ride, quasiment pas. J'aime beaucoup Justin, auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Irénée, bien sûr, les livres 3, 4 du traité d'Irénée contre les hérésies. Et puis, j'indique un dernier nom, alors, une époque plus tardive, Augustin, les Confessions d'Augustin. Je crois que c'est un très grand livre. Les premiers livres des Confessions, Augustin relit son expérience, c'est un livre magnifique, et vous savez combien ce livre a eu et garde un impact extraordinaire sur notre culture contemporaine. On réédite constamment les confessions,
Saint Augustin, Gérard Depardieu lui-même a lu publiquement des passages de confession à l'église Notre-Dame. Enfin, c'est un livre qui touche nos contemporains et qui me touche moi-même beaucoup. Je m'attendais à ce que vous parliez au moins d'Origène. Je ne vais pas parler de Jean Chrysostome. Alors, j'hésite à dire Jean Chrysostome parce que je ne l'ai pas choisi au départ. Je suis allée voir ma future directrice de thèse en lui disant je veux travailler sur les femmes au IIe siècle. Elle m'a répondu très bien Jean Chrysostome. Et voilà, donc c'était pas le IIe siècle, mais par contre j'ai gardé les femmes tant qu'à faire. Voilà. Alors au début je me suis méfiée de lui, enfin de Jean Chrysostome, et quand même plus on étudie un auteur, plus on a quand même des chances de comprendre ce qu'il a voulu faire, et plus ça avance, plus je l'aime. Donc voilà. Alors c'est pas la même chose de parler de chouchou et de parler de porte d'entrée, parce que si je voulais dire des portes d'entrée, bon, on a parlé tout à l'heure des catéchèses mystagogiques de Cyril de Jérusalem. Même si le titre paraît un peu effrayant, c'est au contraire un texte simple et très beau, où Cyril raconte aux chrétiens qui viennent de vivre le baptême ce qu'ils ont vécu. Enfin, et c'est comme si on y était, avec ce qui est très fort et ce qui touche beaucoup. Et je pense aussi c'est que c'est formulé en vous. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et on se sent tout de suite impliqué dans ce vous qui nous rappelle le baptême, enfin, même si on n'en est plus conscient, mais on se sent concerné. Une lecture facile d'approche et qui recèle de belles perles spirituelles, c'est, alors je pense au volume des sources chrétiennes, mais dans les apophthegmes des pères du désert. Même chose, le titre a l'air compliqué, mais apophthegme, c'est au contraire c'est plein de petites histoires avec des formules en général qui permettent de clôturer l'histoire, et ça se lit très bien. Ou même l'histoire lausiaque de Palladios, ça se lit très bien. Voilà. Et après, puisque en fait, s'il s'agit de savoir ce qui touche, ça dépend de qui on est et de quoi on a besoin. Des catéchèses baptismales en général peuvent beaucoup toucher. Voilà. Et alors moi, je suis un peu en train de découvrir Origène, je veux dire, mais je n'avais pas encore beaucoup lu, et donc je suis pour le moment tout à fait émerveillée. Donc, voilà. Je signale aussi au passage que Catherine a participé à un volume de la Pléiade, justement sur les pères de l'Église des 3 premiers siècles. Un volume où on peut avoir accès comme ça à l'ensemble des pères de l'Église de cette période. Je voudrais pour ma part répondre à la question sur qui sont les pères de l'Église aujourd'hui, parce qu'il se trouve que parmi ceux qui ont participé au colloque, il y avait un prêtre du Togo qui fait une thèse sur les pères de l'Église. Et ayant eu l'occasion de parler longuement avec lui, parce que le pauvre a perdu tous ses papiers et a dû rester 10 jours à Athènes pour les récupérer avant de rentrer en France, eh bien, lui m'a dit, au cours de ce long séjour, pour moi, nos pères de l'Église, ce sont les missionnaires. C'est-à-dire que, par exemple, il me disait, dans mon diocèse, Monseigneur Henrion, qui est un Français, a fondé le diocèse du nord du Togo, d'Opal, je crois, ça s'appelle, et il a été envoyé là par Paul VI, qui lui a dit, voilà, mon cher père, vous sortez du Concile Vatican II, eh bien, allez-y, faites une église à partir de Vatican II. Et pour lui, c'est la fondation qui est alors, à la fois un père de l'Église et aussi avec une mission qui est une nouvelle mission, renouvelée par Vatican II. Voilà, ça m'a paru une réponse à cette question. Oui, un petit mot. Bon, tu avais l'expression père de l'Église. On l'entend habituellement dans un sens strict. Voilà. Donc, alors, l'expression père a d'abord été appliquée à soit des évêques, soit des abbés de monastères, abbats, etc. Et puis on a parlé des pères du désert, c'était des abbés notamment, et pas seulement les abbés, mais des moines qui avaient un rôle particulièrement important
dans une région donnée, dans un monastère. Et le concept de père de l'Église est le plus englobant. Enfin, il inclut le père de désert, mais il est plus englobant, puisque le père de l'Église sont ensuite des évêques, non seulement des moines. Voilà. Alors, de façon habituelle, on emploie cette expression père de l'Église en la référant au 1er siècle de l'histoire de l'Église, un concept d'ancienneté en quelque sorte. Hein. En général, on ne parle pas de Thomas d'Aquin ou d'auteurs plus tardifs comme de père de l'Église. Hein. Mais c'est complètement légitime, et c'est tout à fait nécessaire, je pense, d'utiliser aussi cette expression père de l'Église dans un sens plus large, analogiquement, je dirais. L'expression père de l'Église signifie une forme de paternité ou maternité, un rôle d'engendrement, d'enfantement, par rapport à une communauté chrétienne dans un lieu et dans un temps donné. Voilà. Moi, j'ai lu chez certains auteurs, par exemple, que Las Casas, hein, ce dominicain qui très courageusement a dénoncé certains méfaits de la colonisation en Amérique latine, était reconnu par ce nombre de chrétiens d'aujourd'hui comme père de l'Église pour justement l'Amérique latine, ou pour certains pays d'Amérique latine. Dans le sens de ce que disait Pierre à l'instant, je crois vraiment qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes qui sont vraiment soucieux d'œuvrer à la naissance, à la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, de communautés chrétiennes dans un lieu donné, ils participent de cette paternité, de cette maternité que l'on reconnaît de façon exemplaire au père de l'Église du passé. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est tout à fait en jeu aujourd'hui dans l'actualité de nos églises. Je crois que c'est vraiment très, très important. Je vais dire un mot parce qu'il y a une question. Qu'est-ce que ça produit finalement, cette fréquentation des pères de l'Église? Qu'est-ce que ça crée? Évidemment, on peut entendre la question à divers points de vue. Je disais tout à l'heure, simplement l'expérience de se laisser ressourcer au contact des pères de l'Église. Hein. On lit par exemple des récits qui nous viennent de la littérature des pères du désert. On peut vraiment faire l'expérience d'en être touché aujourd'hui. Ils nous disent des choses éminemment actuelles sur le discernement des esprits, sur la prière, sur le combat spirituel, etc. Mais on peut aussi entendre la question à notre niveau et dire qu'est-ce que ça produit, cette fréquentation des pères de l'Église. Je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une position de répétition servile, mais par et moyennant cette fréquentation des pères de l'Église, dans les meilleurs des cas, on prend conscience de ce qui est à penser et à vivre aujourd'hui. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de cela. Dans le champ de la philosophie, on voit comme un philosophe comme Ricoeur, par exemple, a été marqué par le contact avec Augustin dans sa réflexion sur le récit, sur la mémoire, etc. Dans le champ de la théologie, c'est évident que la théologie du XXe siècle n'aurait pas été ce qu'elle a été, en tout cas du côté catholique, elle n'aurait pas été ce qu'elle a été s'il n'y avait pas eu cette relecture vivante des sources patriciques, de gens comme le père de Lubac, ou Danielou, ou Carvaner. Voilà. Et je crois que pour aujourd'hui, un enjeu majeur, c'est ce qu'on appelle les théologies contextualisées. Moi, je m'intéresse beaucoup à cela, parce que je crois vraiment aujourd'hui, des chrétiens, des chrétiennes qui, en Afrique, en Asie, mais aussi chez nous, en Europe, essayent de contribuer à une jeunesse d'église dans les situations qui sont les nôtres, ils sont dans une posture rigoureusement analogue à celle des chrétiens des tout premiers siècles qui essayaient de penser et de vivre la foi dans le contexte de leur propre temps. On peut souligner aussi l'influence des pères de l'Église sur Vatican II. Et ça fait une référence majeure dans les textes de Vatican II. Moi, ce qui me touche beaucoup, si je peux ajouter un mot, ce qui me touche beaucoup, c'est ce qui m'émerveille, c'est de voir comment, par exemple, des étudiants africains, chinois, vietnamiens se laissent toucher par la rencontre de certains écrits patristiques. Alors ensuite, une fois revenus dans leur pays, quand ils quittent Paris, bien évidemment, ils vont dire autre chose que ce que disaient les pères d'église. Mais le passage par les pères aurait été un chemin essentiel dans dans la jeunesse de leur propre pensée. Oui, alors, voilà, une voix africaine, c'est intéressant, là, maintenant. Tu peux... Ce sera peut-être la dernière question, bon. si vous êtes d'accord. Alors, on fait donc la dernière question. Est-ce qu'il y a un micro pour le... Le micro arrive. Ici, devant. Devant. Voilà. Voilà. Dernière question vient d'Afrique.
Merci pour l'honneur. Père, vous avez évoqué dans votre premier point concernant la jeunesse d'église un point qui m'a beaucoup intéressé, tel que la question n'est pas seulement autour des pères de l'église, mais vous avez évoqué que c'est en pensant au devenir, il y a eu l'habitude du pain consacré. Je voudrais donc dire, à partir de cette idée, quel chemin cette idée a pu parcourir pour arriver au tabernacle aujourd'hui. Le tabernacle aussi, c'est le pain consacré, conservé. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la question c'est, au départ, c'est Michel qui a parlé du pain consacré que l'on gardait pour les plus démunis. Et en fait, cette pratique de garder le pain s'est ensuite réorientée d'une certaine manière avec la pratique de l'adoration des espèces eucharistiques dans un tabernacle. C'est ça. Enfin, en rigueur de terme, le pain était justement, on gardait du pain consacré pour le porter aux malades avant tout, hein. Voilà. Mais aussi d'autres personnes qui, pour diverses raisons, n'avaient pas pu participer à la célébration. C'était vraiment le sens premier de ce que nous appelons aujourd'hui la réserve eucharistique. C'est très important, ça veut dire que quand on célèbre, on continue de penser aux autres qui n'ont pas pu venir. C'est ça l'enjeu. Je crois que nous devons maintenant nous arrêter. Merci de votre participation, de votre venue. Je vous rappelle le livre de Michel Fédoux, l'introduction, une introduction Les Pères de l'Église et la théologie chrétienne. Pour ceux qui sont anglophones, il va bientôt y avoir une version anglophone. Oui. Si certains n'ont pas eu le temps de participer aux frais de la soirée avant de venir à la conférence, le chapeau est disponible à la sortie. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment à vous trois pour cette soirée qui aurait pu continuer bien plus longtemps, mais malheureusement, il est tard. Merci. Notre prochaine rencontre Sacrade Saint-Paul sera le 2 juin. Avec une conférence de Jean-Noël Aletti, qui jésuite, professeur à Rome et qui sera sur Saint-Paul. Voilà. La conférence a été enregistrée, elle sera en ligne sur le site de Sacrade Saint-Paul à partir de quand, Marine? Demain, après-demain, une semaine. Voilà, dans les jours qui viennent. Voilà, bonne soirée à tous, bonne fin de soirée.